Bonjour, voilà un deuxième corollaire du théorème de Hahn-Banach. Alors il s'agit toujours d'un espace normé sur le corps des nombres réels ou le corps des nombres complexes. Alors là, je suppose que vous avez vu le polycopié pour la version complexe du théorème de Hahn-Banach. Alors, ce deuxième corollaire nous dit que si V est un vecteur non nul de l'espace E, alors il existe une forme linéaire continue sur E, telle que l'image de V par cette forme linéaire égale à la norme de V, et la norme de cette application linéaire égale à 1. Deuxième corollaire du théorème de Hahn-Banach. Pour la démonstration, on considère le sous-espace vectoriel engendré par V, c'est un espace vectoriel de dimension 1, et sur F, on construit la forme linéaire G de la manière suivante. Alors, puisque V est non nul, le singleton V est une base de F. Donc chaque vecteur de F s'écrit d'une manière unique sous la forme lambda fois V avec lambda en scalaire. Alors donc pour ce vecteur X, on fait associer l'image G de X qui est égale à lambda fois la norme de V. Alors le choix de cette expression est choisi et fait de telle sorte à ce que l'image de V par G est égale à norme de V. Et en même temps, la norme de G égale à 1. Alors, la linéarité de G est directe, pas de problème. Alors, pourquoi G est continu? Alors, la dimension de F est égale à 1, engendrée par un seul vecteur. Donc, la dimension de F est finie, et on sait que toute application linéaire dans l'espace de départ et des dimensions finies est automatiquement continue. Donc l'application G est continue, linéaire continue. Alors calculons la norme de G. Par définition, la norme de G, c'est la borne sup de cette quantité. On peut simplifier par la norme de V. On peut simplifier aussi par le module de lambda, lambda non nul. Et on trouve 1, pas de problème. Alors, le théorème de Hahn-Banach nous dit alors qu'on peut prolonger G en une forme linéaire F de E pour le corps K, linéaire continue, qui possède la même norme. La norme de F égale à la norme de G égale à 1. Et si on calcule l'image de V par F, puisque F est un prolongement de G, donc c'est égal à G de V. Or, G de V est égal à norme de V, donc F de V égale à norme de V. C'est exactement ce qu'on cherche. Alors, regardons maintenant un exercice de la série de travaux de Riget. Alors, toujours un espace normé. On considère le dual de E, c'est l'ensemble des formes linéaires continues sur E. On considère aussi le bidual, c'est le dual du dual. L'ensemble des formes linéaires continues sur le dual. Alors, pour chaque vecteur x de E, on fait associer l'application x chapeau. C'est la forme linéaire définie sur le dual par x chapeau appliqué à f égale à f de x. L'évaluation en x. Alors, on veut montrer que x chapeau est linéaire, pour tout x appartenant à E, x chapeau est linéaire continue avec la norme de x chapeau égale à la norme de x. Alors, la linéarité est directe, pas de problème. Alors, pourquoi x chapeau est continu? Puisqu'il est linéaire, alors on prend un élément de l'espace de départ, qui est le dual, et on calcule. On calcule le module de x chapeau appliqué à f. Par définition, c'est le module de f de x.
Et puisque l'application f est linéaire continue, donc ce module est inférieur à la norme de f fois la norme de x, la continuité de petit f. Donc, quel que soit f appartenant au dual, x chapeau appliqué à f inférieur à cette constante fois le module fois la norme de f. Alors donc, on peut conclure que x chapeau est continu et sa norme qui est inférieure à cette constante. Donc la norme de x chapeau est inférieure à la norme de x. Alors montrons maintenant que la norme de x est inférieure à la norme de x chapeau. Alors, si x est un vecteur nul, alors d'une manière évidente, la norme de x chapeau égale à 0 égale à la norme de x. Pas de problème. Alors maintenant, si x est un vecteur non nul, d'après le corollaire précédent, il existe une forme linéaire f0, voilà, linéaire f0, telle que f0 de x égale à la norme de x, et le module, la norme de f0 égale à 1. C'est le corollaire précédent. Alors regardons la norme de x chapeau. Par définition, la norme de x chapeau, c'est la borne sup de ce module. Or, par définition, x chapeau de f, c'est f de x, donc c'est la borne sup de cette quantité sur la sphère unité. Or, f0 appartient à la sphère unité. Donc, cette borne sup est supérieure au module de f0x. Et le module de f0x, c'est la norme de x. Donc, on a montré que la norme de x chapeau est supérieure à la norme de x. Or, on a déjà la norme de x chapeau qui est inférieure à la norme de x. Donc, la norme de x chapeau égale à la norme de x. Et cela, pour tout x appartenant à E, ça marche pour x nul, ça marche pour x non nul, donc ça marche pour tout vecteur de E. Alors maintenant, faisons une remarque. Si on note cette application, l'application de E dans le bidual tel que x a pour image x chapeau, on appelle cette application phi. Alors, phi est linéaire, pas de problème, est linéaire, et on vient de montrer que quel que soit x appartenant à E, le module, la norme de phi de x est égale à la norme de x chapeau égale à la norme de x. Ça veut dire que phi est une isométrie. Donc, c'est une application linéaire continue de norme égale à 1. Alors, en plus, on peut montrer sans problème que phi est injective. Phi est injective. Alors, pourquoi? Parce que si l'image par phi d'un vecteur x égale à 0, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que x chapeau égale à 0. Et par définition de x chapeau, ça veut dire que l'image par x égale à 0 pour toute forme linéaire continue sur E. Or, le corollaire, deuxième corollaire, nous dit que si un vecteur est non nul, il existe au moins une forme linéaire continue qui ne s'annule pas en ce vecteur. Et là, ce vecteur appartient au noyau de toutes les formes linéaires continues. Donc ça veut dire que ce vecteur est nécessairement nul. Donc le noyau de phi égale à 0 et par suite phi est injectif. Maintenant, pour en savoir plus. Alors en général, phi n'est pas surjectif. En général, phi n'est pas surjectif.
Et lorsque phi est surjective, elle est bien sûr bijective, et par suite, c'est un isomorphisme entre l'espace E et son bidual. Alors, de tels espaces, alors lorsque phi est bijective, l'espace en question est dit un espace réflexif. Je répète, les espaces réflexifs sont les espaces pour lesquels l'application phi est un isomorphisme. Alors, une deuxième remarque, lorsque l'espace est réflexif, il est automatiquement complet. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est réflexif, l'application phi est un isomorphisme de E dans son bidual. Or, le bidual est un dual. Le dual, c'est le dual du dual. Et on sait que tout dual est complet. Donc, puisqu'il y a isomorphisme, l'espace E est complet. Mais, il existe des espaces qui sont complets et qui ne sont pas réflexifs. Alors, regardons des exemples. Alors, tout espace normé de dimension finie est réflexif. Tous les LP pour P compris entre 1 et plus l'infini, tous les LP pour P compris entre 1 et plus l'infini sont réflexifs. Mais l'ensemble, l'espace des fonctions continues d'un intervalle AB à valeur dont R minus la norme de la convergence uniforme, malgré qu'elle est complet, il n'est pas réflexif. De même, l'espace L1 et l'espace L infini ne sont pas réflexifs.